Deuxième partie des vidéos concernant ce document sur la transformation de l'écriture décimale à l'écriture fractionnaire d'un nombre. On arrive à quelque chose d'assez difficile ici, qui est la transformation d'un nombre périodique, mais qui n'est pas des neuvièmes, donc sous forme de fraction. Euh, Vous voyez ici, j'ai une période de plusieurs chiffres, donc la méthode que j'avais avant ne fonctionne plus, c'est plus des neuvièmes, je ne peux plus faire comme avant. Et donc je vais vous présenter une deuxième méthode, enfin une méthode disons plus générale qui marche ici, mais qui est pas mal plus compliquée, vous allez voir. Alors, il faudra peut-être d'ailleurs revoir plusieurs fois cette vidéo, voire me poser des questions, n'hésitez pas. Donc premier exemple, on prend 3,46 périodiques. Donc 3,46 périodiques, euh, ça veut dire donc 3,46, 46, 46, 46, 46, 46 à l'infini, comme ceci. Euh, je vais lui donner un petit nom. À ce nom, je vais appeler x. Pourquoi pas. Et puis maintenant, alors donc la méthode que je vais vous montrer, je vous donne un exemple, vous allez voir, vous allez vous dire ouais, mais je sors ça d'où, ça tombe du ciel, je sors ça de mon chapeau de magicien, mais vous allez voir que ça marche, et puis en faisant un ou deux, j'espère que vous allez comprendre comment faire, puis vous serez capable d'en faire de nouveau. Mais pour l'instant, suivez simplement le raisonnement que je fais, même si ça semble un petit peu sortir de nulle part. Donc ce nombre x, 3,464646, etc. Maintenant, allez savoir pourquoi, je m'intéresse à 100 fois x. Donc ce nombre-là, 3,46 fois 100. Qu'est-ce que c'est que 100 fois ce nombre? C'est 346,4646466 à l'infini. Et maintenant, je vais faire quelque chose d'un petit peu surprenant. Je vais soustraire la première ligne à la deuxième. Je vais faire ceci. Pouf. Donc je vais faire ça 100x moins x. Je verrai ce que ça fait. Et puis je vais faire ça ici, moins ça ici. Puis je vais voir ce que ça fait. De nouveau, on ne sait pas trop pourquoi, mais allons-y. Alors, 100x moins x, qu'est-ce que ça donne? J'espère que vous n'allez pas me dire 100. Hein. Si je prends 100 bananes et que j'enlève une banane, bah, ça fait 99 bananes. Donc ici, 100x moins x, ça fait 99x. Voilà. Et puis si je fais la soustraction à droite, alors on n'a jamais fait des soustractions avec des nombres périodiques, mais enfin, ce qu'on remarque, c'est que 6 moins 6, ça fait 0, 4 moins 4, ça fait 0, 6 moins 6, 4 moins 4, 6 moins 6, 4 moins 4. En fait, tout ce qui est derrière la virgule bah, disparaît. Ça, c'est déjà cool. Et ce qui reste, c'est 346 moins 3, c'est-à-dire 343. Donc à quoi on est arrivé jusque-là? On sait maintenant que si je prends, alors je sais toujours pas x ce que ça vaut comme fraction, mais je sais que si je fais 99 fois x, ça donne 343. Et moi je voulais pas 99x, je voulais 1x. Comment je fais pour trouver 1x? Ben, je divise par 99. Donc je fais ici et j'obtiens ma fraction. Donc x c'est 343 99. On a trouvé une fraction. Voilà. Donc, je résume ce qu'on a fait. On est parti donc du nombre 3,46 périodique. Bon, on l'a écrit comme ça, 3,4646646, etc. Et puis, on a pris 100 fois ce nombre. 100 fois ce nombre, ça a comme effet de décaler la virgule de 2 rangs. Voyez. Et puis, j'ai soustrait ces deux choses. Alors, j'ai trouvé que 99x, c'était 343. Et j'en déduis que 1x, bah, c'est 343 divisé par 99. Donc, la fraction 343, 99e. Voilà. Alors je vais faire un deuxième exemple. Peut-être certains se disent, oui, mais pourquoi on fait x100 ici? Pourquoi on ne fait pas x10 ou x1000 ou x... Je sais pas quoi. Alors on va faire un deuxième exemple, puis ensuite on va essayer de se reposer cette question. Alors, deuxième exemple que je vous propose, 5,462, pardon. Alors, on va faire comme ça. J'écris ce nombre. Donc y, c'est 5,462, 4, 6, 2, 4, 6, 2, etc. Maintenant, je vais regarder 1000 fois ce nombre. Alors voilà, pourquoi cette fois-ci on regarde 1000 fois ce nombre? Avant, on regardait 100 fois ce nombre. Vous remarquez qu'ici, la période, elle est de 3 chiffres. Donc, si je veux que ici, vous voyez, on va reprendre l'exemple d'avant, si on voulait que ce soit aligné pour que quand je soustrais, tout ce qui est derrière la virgule disparaisse.
Donc j'ai décalé de 2 rangs. Si je décalais de 3 rangs, ça n'aurait pas été aligné. Ici, si je décale de 2 rangs, ça donnerait ça, ça donnerait 546,246,2, etc. On voit que c'est pas aligné, ça ne fonctionne pas. Hein, quand je vais soustraire, je ne vais pas être capable de faire cette soustraction ici. Donc je ne vais pas faire ça. Par contre, si je fais 1000 fois ce nombre, eh bien ça va être aligné. Si je fais 1000 fois ce nombre, ça donnera 5462,462, 462, 462, etc. à l'infini. Et on voit que maintenant, on va pouvoir soustraire et que tout ça, ça va disparaître comme par enchantement. Donc j'y vais. Donc je fais ma soustraction. Alors, à gauche, qu'est-ce que ça fait? À gauche, j'avais 1000 y, puis j'enlève 1 y. Donc il en reste 999. Et puis à droite, qu'est-ce qui reste? Eh bien, on remarque donc que tout ce qui est derrière la virgule, tout ça, ça disparaît complètement. Et puis tout ce qui reste devant la virgule, c'est 5462 moins 5. Donc ça fait 5457. Et puis maintenant, moi je voulais pas 999y, j'en voulais juste 1. Donc je vais diviser par 99. Si vous voulez, si 999 pommes coûtent 5457 francs, combien coûte une pomme? Et on fait la division, c'est-à-dire 5457 divisé par 999. Et on a trouvé notre fraction. Voilà pour ce deuxième exemple. Alors, si on résume donc, par quoi il faut multiplier quand on a ces nombres périodiques? Eh bien, je remonte un petit peu. Voilà. Quand j'ai un nombre périodique ici qui a 2 chiffres de période, ben, je vais devoir décaler de 2 rangs la virgule. Donc je vais multiplier par 100. Et puis quand par contre j'ai 3 chiffres de période, ben, je vais multiplier par 1000. On pourrait faire avec un chiffre de période ou 4 chiffres de période, 5 chiffres de période. On multiplierait par, voilà, si j'ai 5 chiffres, par 1 avec 5 zéros, c'est-à-dire 100 000. Voilà. Alors j'espère que vous avez compris ça. Si c'est le cas, vous pouvez passer facilement à l'exercice 3. Enfin, facilement. Vous pouvez seulement commencer cet exercice 3. Si ce n'est pas le cas, regardez encore un ou deux exemples. Essayez donc de mettre pause régulièrement, d'essayer de le faire vous-même, de comprendre les étapes. Et puis progressivement, vous serez capable de faire l'exercice seul. Attention quand même à une chose, il y a des pièges de nouveau. Hein, il y a peut-être un ou deux exemples que vous pouvez faire différemment ou il faut faire différemment. Je vous laisse regarder ça.